Avant toute chose, j'aimerais poser un trigger warning. Dans cette vidéo, il est fait mention de violences physiques et psychologiques sur des êtres humains, et notamment sur des enfants. Donc si le sujet vous impacte particulièrement ou si vous n'êtes pas à l'aise avec celui-ci, je vous indiquerai un timecode vers lequel vous rendre au moment le plus critique de la vidéo. Laissez-moi vous conter l'histoire terrible de la famille Barcy, et notamment du destin tragique de la jeune actrice Judith Barcy. Nous sommes le 6 juin 1978, à San Fernando Valley, dans l'état de la Californie, aux États-Unis. C'est le jour de naissance de la petite Judith Eva Barcy, fille de Maria Barcy et de Joseph Barcy. Dès sa naissance, Judith a intégré un engrenage malsain, un contexte familial difficile qui allait faire de l'histoire de cette petite fille l'une des plus tragiques du monde du cinéma et de la télévision. Retournons d'abord en 1956, en Hongrie. La révolution explose cette année-là contre le régime communiste hongrois. 3 semaines de révolte vont bouleverser le pays, provoquant notamment plus de 3000 morts et 14 000 blessés. C'est dans ce contexte que Maria Agnès Virovax et Joseph Istvan Barcy, qui ne se connaissaient pas du tout à l'époque, vont tous les deux émigrer vers les États-Unis, et plus précisément vers la côte ouest et Los Angeles. Elle provenait d'une ville plutôt rurale du sud du pays, tandis que lui a grandi dans une ville plus industrielle mais également plus austère. C'est au pays de l'oncle Sam qu'ils vont se rencontrer peu de temps après. Maria était serveuse dans un restaurant que fréquentait très souvent Joseph. Quant à lui, niveau profession, il était plombier à son compte. Ils ont commencé à se fréquenter, puis à sortir ensemble, et au bout d'un moment, ils se sont mariés, Maria prenant donc le nom de famille Barcy. Pour les deux, il s'agissait là d'un second mariage. Joseph, ayant déjà eu 2 enfants de son premier mariage, celui-ci s'étant soldé par un divorce dû à l'aggravation des problèmes d'alcool de celui-ci, et surtout de ses excès de colère allant jusqu'à jeter des casseroles au visage de son ex-femme. Pour ne rien arranger, plusieurs témoignages des amis de Joseph racontent qu'il aimait se vanter de certaines choses devant eux, comme le fait d'avoir perdu la vue à l'un de ses yeux suite à une bagarre, ou encore qu'il a déjà tué un homme lors d'une querelle qui aurait dégénéré. Rien de tout cela n'a pu être prouvé, mais au moins, vous avez une idée du personnage. Concernant Maria, il est important de préciser que depuis qu'elle s'est installée aux États-Unis, elle est une grande fan d'Hollywood et de l'industrie du cinéma. Donc quand en 1978 sa fille Judith naît, elle ne rêve que d'une chose pour elle, qu'elle devienne une star du cinéma. Maria inscrit donc Judith à beaucoup de castings et lui enseigne comment se tenir et se comporter dans ce genre de situation. Et cela dès l'âge de 2 ans. Ironiquement, ce n'est pas grâce à ces castings qu'elle va se faire repérer, mais lors d'une sortie patinoire avec sa mère. C'était en 1983, Judith n'a à ce moment-là que 5 ans. Les personnes qui la repèrent remarquent que déjà en tant qu'enfant, elle a l'air plus jeune que son âge réel, notamment dû à sa croissance lente, puisqu'à ce moment-là, ils pensent s'adresser à une enfant d'à peine 3 ans. Ils vont lui proposer des rôles dans des spots publicitaires pour McDonald's, Mattel, Lay's, Campbell's et plus d'une 60aine de marques différentes. Judith Barcy commence à être de plus en plus visible dans les téléviseurs des foyers américains, et en 1984, elle décroche son premier rôle dans une mini-série intitulée Une intime conviction ou Fatal Vision en anglais. Elle y incarne une petite fille prénommée Kimberly McDonald, âgée justement de 3 ans. À partir de ce moment-là, c'est le début du rêve pour Maria. Sa fille devient une star à la télévision. Judith va continuer à apparaître à la télé dans des séries ou des téléfilms à de nombreuses reprises. En 1985, elle joue dans Côte Ouest, La 5e dimension, L'homme qui tombe à pic ou encore Les enquêtes de Remington Steele. Ce ne sont pas forcément dans des rôles de personnages récurrents, mais ces apparitions sont suffisamment marquantes pour que d'autres producteurs ou d'autres chaînes de télévision aient envie de la voir pour leur programme, ne serait-ce que pour un seul épisode. D'ailleurs, elle se trouve à ce moment-là une agent en la personne de Ruth Henson, une agence spécialisée dans les enfants stars. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de photos, malgré mes recherches, donc elle sera symbolisée comme ceci. Voilà.
Dans le milieu de la télévision, Judith se fait donc sa place, jouant notamment dans les années qui suivent dans La Croisière s'amuse, Le Tracy Ullman Show ou encore Quoi de neuf docteur. Mais toujours aucune trace du cinéma. Toujours pas de trace d'Hollywood. C'est en 1986 que le Saint Graal arrive enfin. Judith reçoit sa première proposition pour un film de cinéma. Judith Barcy intègre le casting de L'Œil du Tigre, un film d'action américain qui sortira en France en 1987. Judith y joue Jennifer Matthews, la fille d'un ancien taulard qui, suite à un grave choc émotionnel, va s'enfermer dans un profond mutisme. L'Œil du Tigre est réalisé par Richard Sarafian, un monsieur qui a déjà plusieurs longs métrages et quelques épisodes de séries à son actif. Ça y est, Maria y est arrivée. Sa fille voit s'ouvrir devant elle les portes du monde du cinéma. D'autres possibilités vont s'offrir à elle, et notamment dans le milieu du doublage, puisqu'elle va interpréter le personnage de Becky dans le film Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. La mère et sa fille ont donc tout pour être heureuses. Mais il y a un homme qui voit tout cela d'un très mauvais œil. Les problèmes d'alcoolisme de Joseph ne se sont pas arrangés avec le temps. De plus, avec son tempérament crâneur, jaloux, possessif et explosif, tout cela a créé un très mauvais mélange, faisant de Joseph un homme dangereux. À plusieurs reprises, pendant les très jeunes années de Judith, il menaçait de s'en prendre à Maria. Au début, c'était des cris, des insultes et des menaces verbales. Puis un jour, Maria arrive au poste de police, en décembre 1986, avec la ferme intention de porter plainte contre son mari. Elle l'accuse de nombreuses menaces de mort reçues depuis ces 5 dernières années, de l'avoir étranglée et de l'avoir frappée au visage. Peu de temps après, elle retira sa plainte. En plus de ses problèmes d'alcool, Joseph n'aimait pas du tout la nouvelle façon de vivre de sa famille. Pourtant, l'argent gagné par Judith a permis aux Barcy de s'acheter une maison et de vivre dans un bon confort financier. Pour des raisons inconnues mais probablement par jalousie, Joseph n'aimait pas du tout que sa fille soit sur le devant de la scène, que ce soit elle qui rapporte l'argent à la maison, tout cela en faisant un métier qui lui plaisait. Car même si c'est sa mère qui l'a poussé à rejoindre le monde du cinéma, Judith s'y plaisait beaucoup, elle adorait faire ça. Joseph devient alors de plus en plus menaçant, même envers sa propre fille, brisant ses jouets, lui hurlant dessus et se moquant d'elle devant des amis de la famille. Parfois le supplice est tel que Judith s'en arrache littéralement les cheveux. En mai 1987, alors qu'elle passe une audition pour une chanson destinée à un film d'animation, elle s'effondre et se met à pleurer de manière incontrôlée devant son agent Ruth Henson. Devant la gravité de la situation et l'état psychologique terrible dans lequel se trouve Judith, Ruth décide de prendre les choses en main. Après cet événement, Ruth va vivement conseiller à Maria d'emmener Judith chez une psychologue spécialisée pour les enfants. Ruth a d'ailleurs un contact à Encino, une ville à 30 minutes de Los Angeles, et Maria va y emmener Judith. Avec le secret médical, on sait très peu de choses sur ce qui s'est dit entre la psychologue et la jeune actrice. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en sortant de cette séance, la psychologue a appelé Ruth pour lui dire « Ruth, cette fille a des problèmes verbaux, mentaux et émotionnels extrêmes. Je dois le signaler au service de protection de l'enfance. » Ces services ont bel et bien été avertis, mais en raison des lois sur la confidentialité, on sait également assez peu de choses sur ce qui a été dit ou mis en place. On sait toutefois que Maria leur a confié avoir un plan pour protéger sa fille, un plan qui impliquait éventuellement de devoir se séparer de son mari. Un acte que Maria craignait de peur que les choses ne dérapent encore plus. Concernant ce plan, les points de vue divergent. On a d'un côté les services de l'enfance qui racontent qu'ils ont autorisé Maria à mettre en place ce plan. De l'autre, Ruth Henson rapporte que Maria n'était pas du tout satisfaite de l'aide proposée par ses services et qu'elle comptait se débrouiller seule. Dans tous les cas, pour le bien de Judith et de Maria, il faut que le plan soit mis en marche. Maria avait prévu de louer un appartement à Panorama City, pas loin d'Encino. Là-bas, elle y passerait la journée avec sa fille et rentrerait le soir dans la maison familiale. Cela permettrait de garantir la sécurité de Judith, Maria pouvant prétexter qu'elle est en tournage, empêchant sa fille de rentrer à la maison. Nous sommes alors en juin 1988, la location de l'appartement a commencé et le plan démarre. Pourtant, Maria n'a jamais emmené sa fille à Panorama City. Pourquoi ? Difficile à dire. Des hypothèses se tournent sur le fait qu'elle ait eu peur de perdre sa maison,
appuyée par le témoignage de plusieurs voisins. D'autres pensent qu'elle avait trop peur de Joseph pour passer à l'action. Ces derniers mois, la tension monte dans le foyer de la famille Barcy. Joseph sent que quelque chose se trame. Il sait qu'il dépend financièrement de sa femme et de sa fille, et que si elles partent, il se retrouvera seul, sans argent, sans maison, sans famille. C'est alors qu'un soir de juillet 88, vous vous souvenez du trigger warning au début de la vidéo ? Ouais, on y arrive. Je vais vous laisser quelques secondes pour passer à ce timecode, ou pour aller au prochain chapitre, pour éviter d'entendre ce qui va suivre. Bien. La nuit du 25 juillet 1988 aurait pu tout changer. Maria et Judith avaient préparé leurs affaires et les avaient dissimulées dans le garage afin de pouvoir partir discrètement au lever du jour. Tout était prêt, l'appartement loué, les valises fermées, le début d'une nouvelle vie pour toutes les deux. Mais cette nuit-là, Joseph fait une insomnie et décide d'errer dans la maison. Il passe de pièce en pièce, tel un fantôme, probablement alcoolisé. Et dans le garage, il tombe sur les valises de sa femme et de sa fille. Il comprend tout de suite qu'elles vont partir et le laisser seul. Joseph refuse de laisser cela arriver. Plusieurs de ses amis ont témoigné qu'il avait des phrases choquantes montrant son tempérament ultra possessif envers sa famille. Il leur aurait notamment dit « Si la vie de famille a disparu, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. » Ou encore, au sujet de sa fille, qu'il, pour rappel, maltraitait et menaçait verbalement. « Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. » Alors, ce soir de juillet 1988, en découvrant les valises dans le garage, Joseph prend une décision terrible. Il récupère un pistolet, monte à l'étage et se dirige vers la chambre de sa fille. Maria est réveillée par un coup de feu. Elle se lève et se dirige à son tour vers la chambre de sa fille. Joseph vient de l'assassiner, en lui tirant dans la tête. Il se retourne vers sa femme et l'exécute, à bout portant. Le lendemain du drame, le monstre reste dans la maison. Il y passera la journée, recevant notamment un appel de l'agent de Judith, qui s'inquiétait de ne pas avoir vu sa jeune protégée se présenter à un casting aussi important. L'homme lui mentira. Le surlendemain, le 27 juillet 1988, l'assassin recouvra les corps de sa fille et de sa femme d'essence et mit le feu à la maison. Pendant que la maison brûlait, il prit l'arme avec laquelle il accomplit ses crimes, se rendit dans le garage et se tira une balle dans la tempe. Suite à ce drame terrible engendré par Joseph et qui coûta la vie à tous les membres de la famille Barcy, Judith et Maria furent enterrées dans l'anonymat le mardi 9 août 1988, au Forest Lawn Memorial Park, situé à Hollywood Hills, un cimetière dédié aux stars du cinéma. Seuls étaient invités des amis de Maria et Judith, des camarades de classe de cette dernière, des enfants stars avec qui elle a pu jouer, et quelques acteurs et actrices adultes. Les morts de Judith et Maria, en plus d'être horribles, ont entraîné une certaine réflexion au niveau de la protection de l'enfance et des services en question. Comme je vous l'ai dit précédemment, Maria est allée les voir, mais on n'en sait pas plus à cause des lois sur la confidentialité. Toutefois, on peut quand même supposer que Maria a raconté la situation, qu'elle a exposé les faits sur les menaces que faisait planer son mari, et rien n'a été fait. Suite à cette affaire, la commission chargée de l'enquête a d'ailleurs demandé au service de protection de l'enfance le dossier en question pour pouvoir voir comment il avait été traité. C'était la première fois depuis la création de ces services qu'une telle requête a été faite. Après analyse, la commission confirme qu'elle n'est pas satisfaite de la manière dont l'affaire a été gérée par les services de protection de l'enfance. L'affaire aurait été classée beaucoup trop vite.
16 ans après sa mort, des fans de la jeune actrice ont racheté la pierre tombale de Judith Barcy afin d'y ajouter une inscription. 3 mots. Yep, yep, yep. Une réplique qu'elle a elle-même improvisée lors du doublage du film d'animation Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, sorti quelques mois après sa mort. Judith avait affirmé après le tournage que c'était son rôle préféré et qu'elle voulait faire plus de doublages à l'avenir. Elle a eu l'occasion de doubler à nouveau un personnage dans un film sorti en 1989 intitulé Charlie, où elle interprète Anne-Marie. Dans ce film, les derniers mots du personnage d'Anne-Marie, quand on connaît l'histoire de Judith Barcy, ces mots, ils résonnent différemment. Ils ont une autre dimension. Oh, Charlie, I'll miss you. Yeah, I'll miss you too, Squeaker. Now you go to sleep. Charlie, will I ever see you again? Sure you will, kid. You know, goodbyes aren't forever. Then, goodbye, Charlie. I love you. Yeah. I love you too. Judith et sa mère ont vécu quelque temps la vie hollywoodienne dont elle rêvait. Judith voulait continuer à faire du cinéma et progresser dans le doublage. Elle aurait pu devenir une très grande actrice, une très grande star aujourd'hui. Mais un monstre en a décidé autrement. Voilà qui vient conclure le triste destin de Judith Barcy et la terrible histoire de la famille Barcy. Je trouve cette histoire horrible, certes, comme tout le monde je pense, mais aussi assez mystérieuse. Puisqu'au final j'en ai assez peu entendu parler, et je l'ai même découvert juste par un réel sur Instagram qui montrait les derniers mots du film Charlie que je vous ai passé précédemment. Sinon j'en avais jamais entendu parler, alors que des histoires sur le monde du cinéma on en connaît plein. Par contre pendant mes recherches j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéastes français qui ont pu faire des vidéos à ce sujet. Je les ai pas regardés pour pouvoir vous proposer ma vision de l'histoire avec mes propres recherches, mais je vous invite grandement à aller les consulter. Il y a sans doute des détails en plus dans ces vidéos que je n'ai pas intégrés dans la mienne, donc je vous invite vraiment à aller les voir si vous voulez approfondir le sujet. Pour ma part, j'ai mis les différentes sources que j'ai utilisées dans la description. Étant donné que cette histoire est vraiment tragique, à la base je voulais sortir la vidéo pour Halloween. Bon, mais à l'avenir je pense faire du contenu plus positif, toujours autour de petites histoires et du monde du cinéma ou du jeu vidéo. Ou même des séries. Ou des animés, je sais pas. N'hésitez donc pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous avez envie de voir le futur contenu. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Bye.